Demain matin, dans la journée, enfin, je vais aller voir des immeubles qui sont tagués à Lurcy-Lévis. C'est magnifique, c'est des artistes qui viennent du monde entier. C'est nouveau. C'est un quartier qui était laissé à l'abandon. Et puis le propriétaire a décidé de laisser les artistes venir du monde entier pour taguer. Donc il y a des belles formes, vous verrez, il y a des beaux dessins, c'est magnifique. Voilà, c'était un petit clin d'œil, d'autres vidéos viendront. Et puis je vais résumer ça avec une seule vidéo dans Vimeo. Voilà, vous pouvez aller sur mon compte, vous tapez Vimeo. C'est une application gratuite, je précise bien, c'est gratuit. Simplement, vous devez payer 5 € si vous voulez poster des vidéos sur Vimeo. L'avantage, c'est quoi? Eh bien, il n'y a pas de publicité, vous avez des films en direct. Vous tapez Vimeo. Une fois que vous avez le logiciel installé sur le téléphone, vous tapez Excalibur Pierre. Dans recherche, une personne, pas une société, pas une marque ou quoi que ce soit. Gilles, bonjour. Alors, explique-moi un petit peu comment l'idée est venue de faire ça. Bonjour, bien écoute, l'idée c'est une idée un peu particulière. Ce site c'est l'ancien centre de formation de France Télécom, qui était abandonné depuis 1992 sous les ronces, sous les broussailles en 2003 quand nous l'avons racheté, Sylvie et moi. Et on cherchait quoi en faire. Et c'était compliqué parce que, comme tu l'as remarqué, on est en plein milieu en plein centre de la France, au cœur du Bourbonnais, dans un territoire plutôt rural. Et c'était un peu compliqué. Tout le monde nous disait, il n'y a rien à faire ici, il n'y a que des vaches et des moutons. Parce que la route est toute étroite, hein, j'ai vu, c'est vraiment en trois un tracteur, c'est tout. Oui, c'est un sens unique. Donc voilà. La mairie a mis en place un sens unique depuis qu'on facilité, ouais. Voilà. Et donc, on cherchait quoi faire de ce site. Et puis, le 22 janvier 2015, Sylvie a eu un flash en se promenant sur le site avec d'autres petits chiens. Elle a eu un flash, elle a eu une vision, elle a vu les bâtiments en couleur et d'un coup elle a pensé je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graffiti, ce qu'on voit dans les grandes villes sur le bord des périphériques. Comme à New York. Ça ici. Elle est rentrée à la maison, elle a pris l'ordinateur et sur un moteur de recherche bien connu, elle a tapé graffiti et là, de là, tout s'est enchaîné. Et on a découvert un monde qui nous a bouleversés, fascinés, subjugués. Et c'est parti, on a constaté qu'il n'y avait pas de résidence ailleurs dans le monde, résidence permanente dédiée au street art. Et on s'est dit qu'on était très fous, on s'est dit ça n'existe pas, et bien on va le faire. Excellent. C'est parti comme ça. Et moi j'adore les fous comme toi, donc c'est pour ça que je suis chez toi. Merci. Voilà, alors là maintenant je suis avec Sylvie, donc la femme de Gilles que vous avez vu tout à l'heure. Et maintenant Sylvie, alors qu'est-ce que cette idée? Dis-moi la vérité maintenant. Qu'est-ce que cette idée? Au-delà d'une idée, c'est une révélation. Le 22 janvier 2015, j'ai vraiment eu une révélation qui m'est venue par rapport à ce lieu désaffecté, abandonné. Et j'ai vraiment vu les bâtiments en couleur, qu'avec un électrochoc de beauté et de lumière, il y avait un cœur qui allait repartir de manière universelle. Et du coup, on vient pas du tout du monde du street art, du graffiti. Ouais. Et là, j'ai claqué des doigts et j'ai dit, mais oui, l'électrochoc de beauté et de lumière, c'est comment ça s'appelle en ville, sur les périphes, du tag, du graffiti, comme à New York. Voilà, on va pas faire de demi-mesure. Non. Voilà. C'est énorme. Et donc j'ai amené toutes les capitales du monde ici, au milieu de cette campagne bourbonnaise perdue, et j'ai apporté une résurrection à ces murs qui se mouraient depuis une trentaine d'années, abandonnés tout seuls. Et aujourd'hui, les artistes viennent du monde entier et apportent leur talent. Magnifique. Et greffent une veine à ce cœur à chaque fois pour que ça palpite et que le plus grand nombre puisse apprécier l'art urbain comme nulle part ailleurs. Voilà. Super. Maintenant une question. Oui. On est en 2023 aujourd'hui. Oui.
Ces fresques vont rester combien de temps? Ah là, elles sont effacées mais elles ont, au fur et à mesure, elles ou ont bien déjà tourné beaucoup. C'est perpétuel on les efface pour recommencement. comprendre. On va les effacer. Elles se recouvrent. Plus qu'effacé, c'est recouvert. Voilà, Recouvert. c'est différent. C'est recouvert. Effacer, c'est qu'on fait disparaître quelque chose et il n'y a plus rien derrière. Là, elles sont recouvertes. C'est le principe de Elles l'art restent toujours urbain. là, mais elles sont cachées. Voilà. Donc il y a des murs qui ont plein d'histoires à raconter dans leur ADN, qui ont D'accord. 3, 4, 5 couches d'histoire sur leur peau, comme une peau tatouée, et qui portent ce mystère en leur ADN. Donc Voilà. quelqu'un qui vient en 2023, et si va Il venir faut en venir 2024, tous les ans. voilà, Il faut venir tous les ans. pour voir Tous les ans, ça l'évolution. bouge, ça change. Et puis surtout, cet accompagnement des artistes, du mur à la toile, puisqu'on les accueille en résidence, ils travaillent en atelier et ils nous présentent de superbes expositions. Donc déjà, chaque année, à l'intérieur, ils arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles, des C'est ouvert nouveaux à tout le monde, médiums. quoi. Voilà. Et donc, j'ai voulu être très universelle. La famille lambda, qui ne sait même pas ce que le moire veut dire, Bravo. vient et peut s'enrichir intellectuellement et spirituellement, tout comme les passionnés ou les collectionneurs qui viennent trouver, et ben, comme nulle part dans aucune galerie à Paris ou à New York, Ouais. un foisonnement de tableaux qui est juste exceptionnel et unique, qui sort des sentiers battus. Alors il faut quand même savoir qu'il faut presque une journée pour que vous visitez. Ah, il faut une journée. Une journée. On Donc, si ouvre vous à voulez 11h, venir, on ferme à 19h. Voilà. Je vous régale à tout moment. Vous pouvez faire une petite pause. On peut manger, vous on peut pouvez faire des soirées déjeuner. privées, Voilà. Alors, de société Pas aussi. de soirée, mais en journée, effectivement, j'accueille beaucoup de groupes, de plus en plus d'entreprises qui viennent faire un séminaire dans la matinée, qui déjeunent et qui font la visite l'après-midi. C'est vraiment un cadre exceptionnel sur ce plan-là. Super. Ben écoute, merci beaucoup Sylvie pour les Merci, explications. merci à vous. Et bonne Et je vous continuation. attends, On vous Sylvie. accueillera avec plaisir. Voilà. À bientôt. À merci. bientôt. Gilles, alors ça c'est quoi comme œuvre vous faites ça, Gilles? Ici, ce mur-là, il est toujours chaque année attribué à l'artiste qui utilise la salle du bas, qui expose dans la salle du bas. Et là, concrètement, c'est Zesso. Zesso, c'est le premier artiste qu'on a découvert en 2016 quand on a ouvert la résidence. Et c'est sa 5e exposition sur le site. Et cette année, il travaille sur le thème de l'architecture. Magnifique. Alors Gilles, parlez de vous, c'est vous l'artiste qui est là aujourd'hui, elle est en train de faire une peinture au fait. Oui, c'est ça. Quelle région vous venez? Je suis à côté de Perpignan. moi. Perpignan. Ouais, du sud. Ok. Entre Le Boulou et l'Argelès, un petit village qui s'appelle Villelongue-d'Elmont. Alors Ok. pour l'instant, j'ai pas d'atelier, je peins dans ma cuisine. Ouais. Et donc voilà, je m'organise comme je peux. Et sinon, la plupart de mon travail est à l'extérieur, sur les murs. C'est bien. Voilà. Et on peut vous appeler si on veut faire une fresque par exemple? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord. Et on vous trouve comment sur le net? Ouais, Facebook, Instagram. Instagram? Ouais, Facebook ou Instagram. Et comment? Quel nom? Ben Caillous. Ok. C'est mon vrai nom. Et j'ai aussi un salon de tatouage, du coup, dans mon village. Ok, super. Magnifique. Alors ici, vous avez une salle où on peut tenir à peu près 80 personnes. Si vous faites une manifestation avec des groupes ou comme ça,
La galerie, ils font des repas sur place. C'est très chouette pour des sociétés qui désirent sortir de l'ordinaire. Voilà. Si jamais vous êtes informés.
voir l'intérieur de cet hôtel. Ce bâtiment de 4 étages abrite 128 chambres, d'où son nom, Hôtel 128. Aujourd'hui désaffecté, il est entièrement livré aux artistes du monde entier, selon le cahier des charges suivant. Chaque année, de mars à août, les artistes interviennent en investissant une chambre pour y créer leur univers du sol au plafond, en passant par les murs, y intégrant des toiles. Dès le 1er septembre, le nombre de chambres réalisées au cours du printemps-été précédent est ouvert aux visiteurs. Et maintenant, voici le protocole pour vivre pleinement cette aventure artistique hors du commun. Chaque chambre est repérable par son numéro le long du couloir et sur votre guide papier, ainsi que son titre et le nom de l'artiste qui l'a réalisé. Il est fortement conseillé d'entrer à une seule personne à la fois dans chaque chambre afin de connecter avec votre résonance personnelle en toute intimité avec l'univers de l'artiste. Poussez la porte, entrez et refermez la porte derrière vous afin d'être immergé au cœur de l'œuvre. Chaque chambre a une salle de bain et un placard. Lorsque la salle de bain n'est pas murée, c'est que l'artiste l'a intégrée au fil de son histoire. Servez-vous de votre lampe frontale pour explorer cet espace. Ne pénétrez pas dans les salles de bain. Elles sont exiguës et font parfois l'objet d'installations fragiles. Pareil pour le placard, soit il est condamné, soit l'artiste vous laisse découvrir quelques surprises. Ne touchez pas, ne manipulez pas les toiles exposées, elles sont toutes à la vente et pour certaines déjà réservées par des collectionneurs qui nous font la gentillesse de vous laisser vivre les œuvres en intégralité jusqu'à la fin de la saison. Soyez extrêmement vigilants en vous déplaçant dans la chambre. Certains univers font l'objet d'installations fragiles. Ne touchez rien, ne déplacez rien et soyez prudents dans vos mouvements, notamment avec votre sac qui pourrait heurter une pièce. Ne laissez pas les enfants entrer seuls dans une chambre. Soyez attentifs à ce qu'ils ne touchent rien et respectent la quiétude des autres visiteurs. Prenez votre temps. Chaque chambre est un univers unique. Enrichissez-vous du message, de l'histoire, du mystère, de l'étonnement que chaque ambiance peut vous provoquer. Vous allez ressortir saoul, sans drogue, sans alcool ni gueule de bois, mais ivre de créativité et l'esprit tellement plus riche et libre. Je vous souhaite un merveilleux voyage. Alors maintenant, je vais visiter le fameux hôtel qui a 128 chambres exactement, pas 200, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé. Alors on vous fournit une lampe LED pour visiter donc l'hôtel, parce que les corridors sont complètement dans la nuit ici. Donc vous découvrez chaque petite pièce dans la nuit. On va faire ça ensemble. Je vais prendre quelques petites vidéos. Alors là, c'est la nuit complète et c'est ma lampe qui éclaire. On est au niveau 1. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, là je vais rentrer dans une chambre. La première.
you come to me, she'd say everything you want, so dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Say it can't go on, not in this way. I'm a dream to die by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I hold me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Like I'm alive again.
Alors, impossible de filmer les 128 jours parce que il y a trop. C'est impossible, je ferai une vidéo à peu près de 5 heures, donc ça va pas. Voilà, mais vous avez eu un vague descriptif des chambres de 128 chambres ici à Lurcy-Lévis.